Les victoires de la musique, l'Energy Music Awards ou encore le Tour de France 2013. L'actualité médiatique s'annonce chargée pour cette nouvelle année. Dans un instant, Julien Gallotte, dans notre reportage, nous dira les programmes télé événements que nous retrouverons en 2013. Bonsoir et bienvenue dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a récemment dévoilé le bilan financier de l'année 2011 des chaînes payantes. Gaëtan tout à l'heure nous donnera tous les chiffres clés de cette étude. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck dans la rubrique de l'expert des médias. Ce soir, il viendra nous expliquer ce qu'est la télévision sociale. Il nous proposera également un bilan complet de l'année 2012. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Mediamix, c'est l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 6 janvier 2013 et vous regardez le 227e numéro. Mais avant de commencer cette émission, toute l'équipe de Mediamix vous présente ses meilleurs vœux pour 2013. Comme tous les ans au début d'une nouvelle année, vous êtes nombreux à vous poser cette question. Quels sont les événements télévisuels attendus au cours de cette nouvelle année? La réponse maintenant de Julien Gallotte dans le reportage. Ça y est, nous sommes en 2013, la saison télévisuelle continue mais des changements sont à attendre sur votre petit écran dès le mois de janvier, des événements sont en préparation, alors quels sont-ils? Réponse tout de suite. Nagui va revenir en prime time en 2013 sur France 2. Après avoir vu le format de N'oubliez pas les paroles réduit à une vingtaine de minutes, le présentateur hérite donc d'un nouveau jeu venant de Belgique, le choc des générations, confrontant 5 équipes, chacune d'une génération différente, autour de questions ludiques, chant et danse. L'Access Prime Time de France 2 sera donc modifié. Entre 19h et 20h, deux formats réduits des jeux Mot de passe et N'oubliez pas les paroles. Les Energy Music Awards seront à nouveau présentés sur TF1 par Nico Saliagas cette année. Et pour cette 14e cérémonie, on attend du beau monde, Section d'Assaut, M. Pokora, Shime, Si, One Direction ou encore Alicia Keys. Nikos, récemment devenu papa, qui va aménager son emploi du temps, il cède donc les rênes de toute la musique qu'on aime à Karine Ferry. Les victoires de la musique 2013 se feront sans Nagui. Ce sont cette année Laurent Ruquier et Virginie Guillaume qui seront aux manettes. Après Marie Drucker en 2011 et Alessandra Sublet en 2012, le duo d'animateurs tentera de dépoussiérer le programme en baisse d'audience depuis des années. Côté cyclisme, le Tour de France 2014 partira de Leeds en Angleterre et la troisième étape se déroulera à Londres. Depuis 2007, l'épreuve sportive ne s'était pas déplacée jusqu'au Royaume-Uni. La cérémonie des Césars se tiendra le 22 février prochain comme chaque année au théâtre du Châtelet et sera orchestrée pour la 9e fois par Antoine Decaune. Et oui, les pronostics pour les différents prix sont déjà ouverts. Estelle Denis arrive sur TF1 le 19 janvier en prime time. Elle animera une soirée spéciale Goldman. 2013 côté série marquera un événement, l'ultime saison de Dr House. En effet, à partir du 8 janvier, vous pourrez retrouver la fin des histoires du docteur préféré des Français. Après avoir embouti une voiture dans la maison de Lisa Cuddy à la fin de la saison 7, qu'est-il arrivé à House? Réponse le mardi 8 à 20h50. Et puis enfin, on regardera pour le meilleur et pour le pire, Adriana Carambeu en présentatrice sur M6. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si le Tour de France était pour vous l'événement de l'année 2013. Et vous avez été 50% à avoir répondu non contre 40% de oui. Dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre page officielle. Il y a quelques jours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a dressé le bilan financier de l'année 2011 pour 98 chaînes de la télévision payante. Gaëtan nous donne maintenant dans la rubrique de la News Mix tous les chiffres clés de cette étude reportage. Bonsoir, avant de commencer cette News Mix, permettez-moi, au nom de toute l'équipe du Mediamix, de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2013, une année de plus à vos côtés et une année de plus de News Mix. L'année 2011 a été bonne pour les 98 chaînes de la télévision payante, conventionnées ou autorisées. Une grande partie d'entre elles ont enregistré une forte croissance.
Voici dans cette news mix tous les chiffres clés publiés par le CSA. Tout d'abord, parlons du chiffre d'affaires. Pour l'ensemble des chaînes payantes, celui-ci s'est établi à 3 375 400 €, en croissance de 6% par rapport à 2010. Dans cette étude, on apprend également que la chaîne Canal+ et ses déclinaisons représentent 55% du total, soit 1 857 000 €. Le chiffre d'affaires est constitué principalement de recettes d'abonnement. Pour les autres chaînes payantes, maintenant, elles recueillent un chiffre d'affaires de 1 518 400 €. Les recettes d'abonnement représentent 62% au total, les recettes publicitaires 12% et les autres produits 26%. Enfin, les chaînes payantes hors Canal+ représentent un résultat d'exploitation encore négatif à moins 27,1 millions €. Les chaînes de chez Orange y sont pour quelque chose à ce score négatif. Selon les dernières rumeurs, Christophe Ondelat pourrait faire son arrivée sur la chaîne D8. Le journaliste devrait y présenter un magazine sur le patrimoine français intitulé SoFrance. La nouvelle chaîne aurait déjà commandé 8 numéros. L'image de la semaine, c'est la photo du chien de Christophe de Chavannes. Adex et son nom arrivent sur les réseaux sociaux. Il dispose désormais d'un compte Twitter et d'une page Facebook. Il devrait notamment nous y faire découvrir les coulisses de la télévision. 2012 aura été une année où la Social TV s'est envolée. Le nombre de tweets consacrés aux émissions de la télévision a été multiplié par 12 en un an. Alors, qu'est-ce que la Social TV? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Franck. Bonsoir. Bonsoir Romain. Avant toute chose, bonne année à toi. Bonne année à vous tous également. Donc, peux-tu nous expliquer ce qu'est la Social TV? Romain, la télévision sociale est une expérience télévisuelle permettant aux personnes d'échanger, de converser autour d'une émission télé diffusée en direct et uniquement en direct. La social télé est possible via les réseaux sociaux, des commentaires, des votes, des espaces de chat ou des programmes télévisés sociaux. Cette expérience peut être vécue par le téléspectateur sur différents médias, de l'ordinateur à la tablette tactile en passant par le smartphone et les téléconnectés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la télévision sociale a pris de l'ampleur en 2012. Oui, presque toutes les chaînes de télévision utilisent aujourd'hui la Social TV. En presque un an, le nombre de tweets consacrés à la télé a été multiplié par 12. 400 000 au mois de janvier à maintenant 5 millions. En 2012, plus de 30 millions de tweets ont été postés autour de la télévision sociale. Dans le détail, TF1, qui est la numéro 1, a généré 13 millions de tweets. En seconde place, on retrouve Énergie 12 avec 3,9 millions. M6 et France 2 recueillent 2,8 millions. Et Canal+, 1,4 million. Sachez que l'événement le plus tweeté a été l'élection de Miss France, qui a généré 457 000 tweets. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé lundi dernier le 31 Tout est permis avec Arthur sur TF1. À l'occasion de la Saint-Sylvestre, Arthur proposait une version spéciale de son émission Vendredi Tout est permis. Comme tous les ans, seul le programme était exceptionnel. Regardez. Bonsoir et bienvenue pour un 31 décembre exceptionnel, avec des dizaines de stars plus survoltées que jamais. Une grande soirée comme vous n'en avez jamais vu pour vous emmener jusqu'aux 12 coups de minuit. Nos invités vont dépasser toutes les limites dans un énorme éclat de rire. Pour la première fois, ils vont vivre les situations les plus incroyables, franchir toutes les barrières. Ils sont prêts à tout pour une soirée que vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est parti pour 3h30 de danse, de mime et de fou rire. Et n'oubliez pas... Merci d'accueillir la folle équipe de Danse avec les stars. Chris Marquez, Sandrine Quétier, Jean-Marc Généreux, Amel Ben, M. Pokora, Shai. Et pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, Arthur. Mesdames et messieurs, regardez bien parce que ce soir, pour vous, ils vont faire le show. Ça tombe bien, nous sommes le 31 décembre et le 31 tout est. Allez, je vous en prie, allez vous installer.
comment je suis content de vous retrouver! Et c'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.